Hölderlin a été connu en France bien avant que les gens aient su que Heidegger s'occupait de Hölderlin. Et c'est très très important. C'est-à-dire toute la génération, par exemple, de gens comme Char, connaissait et avait lu Hölderlin au début des années 30. Et les premiers travaux de Heidegger sur Hölderlin, c'est 1935. C'est sur cette base qu'a été possible la lecture ensuite par les Français de Hölderlin et surtout de ce que Heidegger dit de Hölderlin. C'est en France que Hölderlin a compris de façon fondamentale la situation du monde moderne par rapport au monde antique. Il dit dans une lettre qu'il a vu la Grèce en France. Il a lu les grands poèmes édités par Helingrad, il a dû les lire au moment de la parution, c'est-à-dire pendant la guerre de 14. Et puis, je pense que, connaissant sa manière de travailler, il a dû lire ça de manière récurrente, en permanence. Et puis, par conséquent, quand il a commencé à travailler thématiquement Hölderlin, c'est-à-dire à partir du texte qui s'appelle Hölderlin et l'essence de la poésie, 1935, il ne cessera plus de travailler Hölderlin. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que ce travail est un travail en évolution permanente. C'est-à-dire tout ce qui, à une certaine époque, est le centre de sa réflexion change et se modifie. Et en particulier, la dernière modification radicale, c'est quand il a lu le livre d'Alemann. Et à ce moment-là, s'est passé quelque chose d'absolument décisif, c'est-à-dire qu'il est entré complètement dans ce que nous permet de comprendre Hölderlin, c'est-à-dire la différence que Hölderlin appelle la différence de destin entre le destin antique et le destin moderne. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Chez Heidegger, c'est l'aboutissement de tout son travail.